Jean-Jacques Rinka, bonjour et bienvenue sur Agen Rugby TV. On va peut-être commencer cette première interview de la saison par un retour sur l'effectif et notamment sur les renforts qui vont venir grossir les rangs du SUA sur la partie avant. Oui, bonjour tout d'abord. Les renforts, ils sont assez nombreux, même s'il y a eu beaucoup de départs, mais assez nombreux. On a un talonneur d'abord, qui a été élu meilleur joueur de la saison. J'espère qu'à la fin de l'exercice prochain, il le sera encore une fois. Ça voudra dire que lui est tout d'abord constant et qu'on a continué à bien travailler. Deux piliers droits, Ratianidze de Dax, un garçon qui est expérimenté, voilà, qui a 34 ans, qui a pas mal travaillé à Dax, à Montauban. Un intermédiaire dans l'âge, je parle, Arthur Joly, que Mathieu Blain connaissait très bien, qu'il a vu évoluer très jeune au Stade français, qui est parti en Angleterre un peu, on va dire, c'est un mot un peu péjoratif, mais qui est parti se remplir en Angleterre, on va dire, qui a beaucoup évolué physiquement. Voilà. Deuxième ligne, Sergio Valdés, qui lui, pareil, est un garçon qui a beaucoup bossé, qui était à Pau, et à Pau il a fait des grosses saisons. Voilà. C'est un garçon sur lequel on compte beaucoup pour mettre plus d'expérience dans notre pack. Et Pau, on était très content au niveau du travail. Donc on va continuer dans cette lignée. En troisième ligne, il y a Vessel Juste, qui pareil, qui est un garçon expérimenté, qui a joué à Bourgoin, qui est parti en Angleterre, qui a une certaine culture de travail. Il était un joker médical à Castres, mais bon, il n'a pas joué parce qu'il y avait du monde à Castres. Donc voilà, on va le récupérer dans un profil, on va dire, plus pénétrant, dont on avait besoin avec le départ de Petit Faunois. Le jeune Tao, qui est encore jeune, mais est un intermédiaire, qui vient d'Australie, voilà, qui vont nous amener leur fraîcheur. Voilà, un groupe qui est quand même pas mal remanié, donc il va falloir un gros travail dessus. La priorité a été fixée justement sur l'expérience avec des joueurs qui connaissent à peu près tous le championnat français. C'était une vraie volonté? Oui, 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 une vraie volonté, championnat français, et à part, avant de parler du championnat français, c'est la Pro D2. Parce que la Pro D2 est un championnat un peu spécial, très long, très dur physiquement, il y a beaucoup de combats, et par moment il y a peut-être un peu moins de combats que sur le top 4, de combats, de jeux, pardon, que sur le top 14, mais du combat il y en a tout autant, et encore plus sur ces phases de conquête de mêlée, de ballon porté, où il va falloir être performant et trouver l'osmose le plus tôt possible. Alors, tes missions à toi évoluent puisque tu quittes ton poste d'entraîneur des espoirs pour basculer entièrement sur le poste d'entraîneur des avants de l'équipe première. Et il y a quand même cette jeune génération vice-championne de France des espoirs, dont 7 ou 8 jeunes vont monter en première et être intégrés à plein. Oui, tout à fait. Il y a des jeunes très prometteurs qui montent au bout de leur nez. Je les connais très bien. C'est pas pour autant que je leur ai déjà dit qu'il y aura de passe au droit pour eux, mais c'est bien que ces jeunes travaillent au contact des pros. Ils l'ont déjà fait tout l'an dernier. Maintenant, il faut pas que ça s'arrête à travailler au contact des pros. Il faut qu'ils amènent leur fraîcheur, leur insouciance, leur envie, comme les pros, de bien faire. Et après, ça sera à nous de décider comment on doit les faire jouer. Bien sûr qu'il faudra y aller doucement au départ, mais si les garçons veulent prendre le bâton, on leur donnera volontiers. Quelles vont être les grandes priorités sur le travail des avants à l'intersaison, puisque c'est une intersaison assez longue, puisque le championnat reprend que le 31 août. Il va y avoir tout le travail de conquête que je vais faire en collaboration avec Mathieu sur la mêlée. La touche, ce sera un peu plus de ma responsabilité. On va repasser par des ballons portés, un petit peu plus par des ballons portés, parce qu'en Pro D2, il y en a besoin, mais pas des ballons portés pour faire des ballons portés, des ballons portés assez dynamiques. On va essayer d'être assez intelligent là-dessus,
de pouvoir fixer le plus possible les avants pour sortir des ballons propres. Voilà, il y a tout un travail d'explosivité aussi là-dessus. Il ne faut pas que ce soit des ballons qui meurent et qu'on puisse rien faire derrière. Il faut qu'il y ait beaucoup de dynamisme et de volonté à les réussir, soit pour marquer, soit pour provoquer la faute, soit pour fixer l'adversaire. Il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. On sait qu'en Pro D2, la mêlée sera un secteur décisif. Il y aura aussi un travail particulier tout au long de l'intersaison sur ce secteur. Oui, on va commencer très tôt à travailler les postures, la cohésion, les liaisons. Voilà, il n'y a rien de bien nouveau, mais on va y porter une attention particulière là aussi parce qu'il y a 2 ans en grosse difficulté. L'an dernier, toujours des difficultés, mais de l'amélioration. Donc, après le retour des joueurs, il y avait eu un petit changement apporté par Mathieu dans l'approche de la mêlée. Donc, on va accentuer dans ce sens-là. Et il faudra essayer d'être le plus performant possible pour être bon en défense, pour être bon sur nos ballons, pour pouvoir lancer les attaques. Voilà, il y a tout ça à faire. Merci beaucoup Jean-Jacques et à très bientôt sur Agen Rugby TV. Merci, au revoir.